Là je vois pas trop ce que je peux faire de mieux. Bon, c'est la cabane de Robinson Crusoe derrière moi. Robinson avec son copain le petit ballon. Et voilà, donc je suis sur une île déserte. Ouais, c'est pas vrai, non, il y a quand même un peu de matériel de plongée et tout. Mais c'est une île, voilà, on est à 120 km des côtes de l'Australie, il n'y a que de l'eau tout autour. C'est complètement barge. Je vous montre un petit peu la vue qu'on a des labos et comment on appelle ça déjà? Du dortoir, voilà. Voilà, donc là c'est le premier petit lagon ici, juste devant nous. Et puis après, il y en a un, là il y a une passe. Puis après, il y a un deuxième lagon derrière. C'est un peu chaud à stabiliser l'image. Puis après, ça va tout au fond. Il y a 3 lagons en fait. C'est complètement énorme. C'est complètement vénère. Alors en fait, tout le sol partout, tous les petits cailloux que vous voyez, en fait, c'est pas des petits cailloux. C'est du corail. C'est une île corallienne. Donc voilà. On n'a que du corail mort. C'est assez marrant, ça a une texture, c'est creux, c'est léger. Je vais en ramener quelques petits morceaux. Pas si on a le droit, mais bon. Il existe en rouge aussi, corail rouge. Sympa. Puis voilà, il y a aussi quelques petits coquillages, comme cheutre, voire des gros coquillages. Et puis voilà, quelques petites embarcations. Ça c'est le bateau qu'on a pris pour transférer de Heron Island jusqu'à One Tree Island. Ah oui, en parlant de One Tree Island, je sais pas si vous allez voir, mais au fond là-bas, il y a une petite île au bord de l'anneau corallien. Il y a du vent, hein. Voilà, et on peut voir qu'il n'y a que 2 arbres dessus. Donc c'est Two Tree Island. Et elle se trouve tout au fond là-bas sur la barrière de corail. La barrière de corail, elle va de là, elle fait tout le tour au fond là-bas, tout au fond jusqu'au bleu très foncé où c'est l'océan. Puis elle fait le tour ici. Et en fait l'île là où je suis, là donc on a tous les. Là c'est l'accueil, l'office, le labo et tout, le dortoir est derrière. Et puis là l'île a fait. On doit pouvoir faire le tour en 30 minutes. Vous remarquerez aussi quand même derrière les petits panneaux solaires. Toute l'énergie est fournie à partir de panneaux solaires. Les gros tanks comme ça, c'est de l'eau de pluie. Toute l'eau qu'on a, c'est de l'eau de pluie. Donc on remplit on a un seau d'eau par personne par jour. Donc on remplit le seau, on le met dans un petit sac en tissu avec un robinet en dessous. Et on ouvre le petit robinet, ça nous sert de douche. Pour l'instant j'ai pas pris de douche, je crois que je vais pas en prendre beaucoup, je vais surtout aller me baigner là-dedans, dans ce truc. Et puis peut-être une douche de temps en temps, j'aurai un peu de fromage sur la quéquette, mais bon, elle est pas grave. Et non, sinon il y a il tombe des petits orages de temps en temps, parce que il n'y a rien qui stoppe les nuages, donc là dès qu'il y a une île, ils ont tendance à s'arrêter un peu et à se vider. Voilà, donc sinon on a la liaison wireless, donc normalement je vais pouvoir me connecter avec mon ordi, donc je vais pouvoir checker quelques mails et puis mettre les petites. Si vous voyez cette photo, ce sera sur cette vidéo, et puis quelques photos, ce sera grâce à la liaison. Et voilà, donc premier jour, hier soir, une horreur.
On a fait 6 heures, de 20 h jusqu'à 1 h du mat, non, ça fait 5 heures, un peu plus de 5 heures, de Gladstone jusqu'à Heron Island, sur un bateau d'une vingtaine de mètres de long, donc un bon bateau, mais ça m'a fait peur ce oiseau. Mais un truc de fou quoi, trop de houle, devait y avoir des creux de 2,50 m, ça a brassé toute la nuit, droite, gauche, en avant, en arrière, tout le monde était en train de gerber dans le bateau, moi y compris quoi. Moi qui n'ai jamais été malade en bateau, là, c'était mon baptême, j'ai gerbé 2 fois. Bon, enfin bon, j'avais pas mal, j'avais trop mangé quoi avant de partir, et puis on a picolé quelques bières, c'était la Saint-Patrick, alors bon, c'était pas du tout conseillé pour le trajet. Voilà, donc ouais, 6 heures de bateau, enfin 5h30 de bateau atroce. C'était le Nightmare avant le Heaven. Après on a fait à peu près 1h15 dans ce bateau là pour venir ici, c'était pas mal non plus. Et j'ai pu remarquer, on est passé le long du reef en fait, et on est rentré par une passe, et le reef est énorme quoi. Enfin, l'île est toute petite, mais le reef, l'anneau corallien tout autour est vraiment gigantesque. Je sais pas combien ça fait de kilomètres carrés, mais c'est en dizaines de kilomètres carrés je pense. Et donc là, ouais, tout autour il y a des vagues de fou quoi, des vagues qui, je sais pas, qui doivent faire au moins 2-3 mètres minimum, hein. Je sais pas, je suis très loin, donc ça se trouve il y a plus, parce qu'en fait la façade qui est derrière l'île là, c'est la façade qui est exposée aux houles nord-est pardon. Donc ça prend les grosses vagues, alors qu'en face là-bas il y a moins de vagues. Mais bon, c'est hallucinant quoi, la couleur de l'eau est complètement turquoise, comme vous pouvez bien vérifier. Enfin, je sais pas si on voit très bien, mais c'est turquoise quoi. C'est comme dans les rêves. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous dégoûter. Je vais donc là, cet après-midi, je vais aller faire un petit peu de snorkeling dans ce petit dans le petit lagon qui est devant là. Et puis voilà. Après ça va être tranquillou. Donc je vous fais des bises. C'était des petites nouvelles, des nouvelles de One Tree Island, de Mamat. Voilà. Allez, bises.